Bienvenue dans votre émission Podium F, Podium de la femme. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes là pour vanter les mérites de la femme, donner l'opportunité à la femme de pouvoir s'exprimer librement par rapport à un sujet donné, par rapport à l'actualité. Alors, pour ces numéros, sur ce plateau, il y a deux dames, plus moi, trois dames pour parler de la femme. Nous avons choisi comme thème qui sera développé tout au long de cette émission, leadership et participation de femmes à la vie politique. Et comme les élections approchent, nous allons mettre un accent particulier sur la représentativité de femmes au prochain scrutin. Alors, je m'en vais vous présenter mes invités. À ma gauche, il y a Madame Nadia Passa Bondonga, qui est présidente de l'association Soleil Levant Smile Fondation. Voilà. Bonsoir, Madame Nadia. Bonsoir, Madame Adèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invitée, Madame. À l'occasion faisant le larron, nous allons parler aussi de l'ère ONG pour en savoir plus sur les objectifs assignés. Alors, à ma droite, c'est Mademoiselle Marlène Bilonda, qui est l'une des dirigeantes de la cellule de la communication de l'association Soleil Levant. Bonsoir, Mademoiselle Bilonda. Bonsoir, madame. Vous êtes en forme? Oui. C'est un plaisir énorme de participer à l'émission Podium F. Si, c'est un plaisir pour moi. Podium F, vous comprenez, c'est le podium de la femme. Oui, je comprends. Donner l'opportunité à la femme de s'exprimer librement, vanter les mérites de cette femme, l'idée est géniale. Oui, l'idée est géniale, vu que, bien que je suis moi-même femme en devenir, en fait, puisque je crois qu'un jour je deviendrai aussi une femme, telle que vous, telle que la dame qui est en face de moi. Donc, ceci est une opportunité pour moi de aussi faire valoir mes qualités ou mes pensées, ou faire voir à ces dames qui nous suivent comment ils peuvent s'y prendre dans la société. Et vous avez beaucoup d'ambition. Si, les ambitions, ça ne manque pas quand même. Ça ne manque pas, on a des ambitions, plusieurs, on en parlera. Les jours à venir, Marlène, femme qui va faire la politique? Si, en tout cas, pour ça, j'aime bien. J'aime bien. Femme ministre ou Femme au Parlement, ministre, siéger comme députée nationale, provinciale? Femme ministre, femme députée, du moins que je sois comptée parmi les femmes politiques du Congo. Voilà, lorsque je vois une jeune dame éloquente qui parle bien et qui a ses soucis d'aller plus loin, en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Madame Nadia, je commence par vous. Aujourd'hui, on a jugé bon choisir comme thème leadership et participation de femmes à la vie politique. Que faire, selon vous, pour une participation équilibrée de la femme à la vie politique? Merci beaucoup, Madame Adèle, pour la question. À votre question, je répondrai que il est d'abord question à ce que la femme elle-même réalise les talents, les capacités que Dieu a déposées en elle. Et que la société tout entière a besoin de la femme. Et qu'elle doit décider de s'élever, Madame Adèle. La femme doit se décider de s'élever, de pouvoir jouer son rôle dans la société. Le rôle de la femme dans la société, c'est celle de pouvoir transformer la société. Parce que Dieu a mis en la femme toutes les capacités susceptibles de transformer son environnement, de transformer les familles et de pouvoir améliorer les quotidiens de vie des Congolais. Mais il y a un grand travail à faire de coaching. Il ne faut pas coacher cette femme à aimer la politique. Il ne faut pas coacher cette femme à hausser le ton pour qu'elle puisse se retrouver dans les instances de prise de décision, par exemple. Il faudrait naturellement, comme vous l'avez dit, coacher la femme. La femme a vraiment besoin du coaching. Pourquoi? Parce que cette femme a été longtemps marginalisée. La femme a été longtemps sous-estimée. Et cette marginalisation de la femme a fait que la femme aujourd'hui n'a pas vraiment confiance en elle. Et voilà pourquoi elle a besoin du coaching, pour qu'elle réalise au fait combien elle a en elle des capacités, des talents dont la société a besoin pour pouvoir se développer. Et qui sont censés coacher la femme? Ceux qui l'entourent au niveau de la famille, comme Marlène venait de le dire, en tant que jeune fille, les parents, les amis, les connaissances, même ceux qui nous gouvernent au fait, même ceux qui sont déjà à la tête des institutions,
doivent aussi encourager la femme, doivent motiver la femme, mais la femme elle-même aussi doit savoir que elle-même doit se décider au fait. Parce qu'on peut bien la coacher, mais elle-même aussi doit se décider. Mais il n'y a pas que, je me dis, l'environnement de la femme, il y a des organismes, des organisations qui militent dans ce sens. Je peux citer par exemple les cadres de concertation permanente de la femme congolaise qui avaient réuni les femmes et à souper pour essayer de les sensibiliser sur les élections qui pointent à l'horizon en guise de stimuler les femmes à participer massivement à ces scrutins. Oui, Madame Adèle, tout à fait. Comme vous venez de le dire, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancées. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire vrai que la femme s'engage de plus en plus. Mais nous voulons que le taux ou le niveau de la participation de la femme évolue encore davantage. Nous voulons que la femme puisse s'engager encore de plus en plus jusqu'au niveau à atteindre cette caution qui nous est réservée par rapport au scrutin national. Et donc il y a le problème des cautions qui se pose parce que c'est ça, pour participer aux élections, il faut avoir des moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas participer aux élections, alors que les femmes sont rémunérées, là où elles bossent, elles sont rémunérées de la même façon que les hommes. Pourquoi on doit payer, par exemple, les présidents de partis politiques ou les hauts cadres de partis politiques doivent prendre en charge la caution de femmes candidates? Madame Adèle, au fait, si elle doit prendre en charge le quotient de la femme, c'est pour encourager la femme. Parce que si on s'est dit qu'elle-même doit payer sa caution, elle peut peut-être se décourager. Mais en sachant que sa caution sera payée, c'est aussi un moyen de pouvoir l'encourager. Et voilà pourquoi nous encourageons les femmes, au fait, toutes les femmes qui nous suivent au travers de cette émission, Grand F, vous avez dit Podium F. Podium voilà. F, nous encourageons les femmes à pouvoir s'engager, à pouvoir désirer. Voilà un peu ça. La femme doit faire la politique. La femme doit se retrouver dans les instances de prise de décision. Les élections, c'est pour bientôt. Notre souci aujourd'hui, c'est de voir cette femme congolaise participer activement et massivement à ces scrutins. Voilà, Marlène, tu es jeune. Je sais que tu es plein d'ambition. Bientôt, là, il y aura des élections. On parle de nous, les femmes. On sent qu'il y a un sérieux problème. Il faut travailler la femme. Commencer d'abord à extirper la peur au niveau de la femme. Et contraindre les discriminations, les différentes formes de discrimination pour donner l'opportunité à cette femme d'aller de l'avant. Le travail est à faire à quel niveau? Tantôt là, Madame Nadia a fait allusion aux organismes, aux structures de femmes qui ont un grand travail à faire en guise de mobiliser, préparer moralement cette femme. Mais et les partis politiques aussi. Vous ne trouvez pas que chaque parti politique doit faire un travail de mettre les femmes en première position, les stimuler à participer massivement et à être votées aussi? Si, également, ouais. Cette idée-là, elle est bonne. Mais sinon, avant de commencer, moi je pourrais dire premièrement que la femme, bien qu'elle elle est considérée comme un être faible, mais elle doit quand même avoir cette conscience. Elle doit être conscientisée elle-même. Pour être conscientisée, il y a de ceux-là qui prennent en fait, la conscience d'elle-même et il y a de ceux-là aussi qui suivent des formations, par exemple de formations de leadership, comme dans l'université où je t'ai dit, il y a une structure de club leadership qui forme des femmes en leadership, que la femme sache qui elle est réellement, que la femme se sente en tout cas qu'elle sache ses qualités et tout. Donc si déjà elle a cette conscience-là, elle aura à s'engager, elle aura aussi à se décider parmi les hommes. Et aussi au niveau de partis politiques, ils doivent aussi laisser de la place à la femme, puisque plus les femmes, on voit qu'elles sont du côté au lit des mamans et tout, d'histoire, donc un peu trop bas. Donc la femme ne sait pas vraiment se faire voir dans un parti politique. Alors je demanderai aussi aux femmes fortes, aux femmes qui se distinguent parmi les hommes, de vouloir aussi hausser les tons parmi les hommes, de prendre aussi les bâtons de commandement. Pourquoi pas une femme présidente d'un parti politique,
présidente comme Madame Nadia Passé, présidente d'une association, Soleil Levant Smile Foundation. C'est bien comme ça parmi les hommes. Et aussi, ça va donner la femme cette... en fait, puisqu'à chaque fois, elle est toujours diminuée, à chaque fois, elle est toujours rabaissée parmi les hommes. Et alors, elle se sent aussi déjà... À des termes beaucoup plus clairs, comment faire pour renforcer la participation politique et le pouvoir décisionnel de femmes? D'abord, l'homme doit laisser aussi la place à la femme. La femme doit aussi avoir... Vous combez la responsabilité aussi à l'homme? Oui, aussi. Donc, normalement, il doit aussi laisser... Puisque tous les hommes aiment s'emparer de tout, diriger les tout, surtout du côté commandement, ils aiment trop diriger, être toujours à la tête, mettre de loi, parfois qu'ils ne respectent même pas. Donc, aussi la femme, ils doivent laisser cette place-là à la femme, de ne plus seulement rester focus à gérer la famille, ou soit à diriger les enfants, à dire que non. Il doit aussi laisser la place à la femme de vouloir aussi parler parmi les hommes, aussi faire des lois. Donc ça va aussi permettre à la femme de se distinguer. Et les femmes sont en droit de s'impliquer, soit de la société civile, de voter aux élections, d'être élues à des fonctions au gouvernement, par exemple. Tout ça là, nous voulons que ça change en 2023. Oui, ça doit changer. Mais la femme aussi, qu'est-ce qu'elle peut faire pour mettre fin à ces différentes formes de discrimination dans des partis politiques, dans des structures de femmes et autres? Il faudrait que les femmes soutiennent les femmes, en fait. Donc je dirais bien que donc, les femmes soutiennent la femme qui se décide de s'élever, puisqu'on peut plus voir que même aux élections, à la présidence, il y a aussi des femmes qui déposent des candidatures. Mais vous verrez que tous de nous, que ce soit des femmes ou des hommes, on ne se contente pas de la candidature de la femme. Plus on est focus sur la candidature de l'homme en pensant peut-être que l'homme va mieux nous diriger. C'est parce que les femmes ne savent pas bien battre campagne aussi. Non. Si on prend l'exemple des élections de 2006, que ce soit la magistrature suprême ou à la députation nationale, les femmes n'ont pas assez battu campagne. Elles ne veulent pas dépenser, c'est ça aussi le problème, bien qu'il y a de ces femmes qui gagnent beaucoup aussi. Non, c'est pas question. Pourquoi la femme aime cette facilité? C'est pas question de pouvoir, de ne pas vouloir dépenser. C'est que son entourage, peut-être qu'elle n'avait pas elle n'était pas entourée des bonnes personnes. Puisque si réellement, elles étaient entourées des bonnes personnes, des bons conseillers, et devaient l'air bien conseillés, de pouvoir faire ça pour mieux battre la campagne. Mais sinon, au niveau de l'université, là où vous étudiez, ça se passe comment pour récupérer la femme, pour encadrer la femme, afin que demain, elle donne le meilleur d'elle-même? Bon, au niveau de l'université, d'abord, ça doit commencer par la structure elle-même. Ils doivent disposer de très bonnes qualités de enseignements, puisque quand on dit que donc, la femme, plus quand on sort de l'université la tête bien pleine, mais non bien faite, ça crée aussi un dégât dans la société. Ah, donc, là aussi c'est un problème. Oui, il faudrait que la femme soit munie d'un bagage intellectuel. Donc si déjà l'enseignement n'est pas bien dispensé, le professeur ne dispense pas l'enseignement comme il se doit, alors la femme aussi sortira comme ça et sera incapable. Et demain, on n'aura pas des bonnes femmes qui prestent en politique. Déjà, elle se sent faible, elle se sent incapable, même si on l'a donné en fait une responsabilité, par exemple dans la politique, seulement sa façon de faire, du coup on pourrait voir que non, elle ne travaille pas bien. Et c'est là que je reviens à dire que non, l'enseignement n'était pas très bien transmis. Donc les universités doivent aussi s'y prendre en charge, de bien vouloir former des femmes, de faire beaucoup plus aussi considérer des femmes dans des universités. Madame Nadia, je reviens à vous. Je pars d'un constat. On l'a parlé tout à l'heure, mais on doit marteler là-dessus. En République démocratique du Congo, notre pays, les femmes sont peu représentées dans les postes décisionnels, tant au niveau local que dans de la vie publique et privée. Comment faire pour y remédier? Merci beaucoup, Madame Adèle. Comme nous l'avons tantôt dit, qu'au fait, il faut conscientiser la femme. Mais il n'est pas seulement question de conscientiser la femme, mais comme Marlène venait de le dire,
il appartient aussi à la femme elle-même de pouvoir s'élever. La femme elle-même doit désirer être utile à la société. Parce que autant que l'homme est utile à la société, autant que la femme l'est aussi. Mais si la femme se laisse derrière, si la femme... Allais-je dire, le problème se pose au niveau local, national et dans tous les secteurs de la vie publique et privée. Oui, Madame Adèle, effectivement, nous parlons de toute la société. Quand nous parlons de toute la société, nous voyons tous les domaines, nous voyons tous les secteurs de la vie, tant politique que civil. Voyez-vous, Madame? Donc, la femme doit décider elle-même de s'élever. Elle doit désirer pouvoir participer au progrès ainsi qu'au développement de la nation parce que la société congolaise a besoin de la femme. Mais quelles sont les vraies causes exactement de la faible représentation de femmes à la politique et dans les instances de prise de décision? C'est que certaines femmes ne sont pas encouragées. Elles ont ces désirs-là, mais elles se sentent, si on peut dire, elles se sentent découragées, elles se sentent pas très accompagnées, parce que vous savez, la femme peut avoir toutes les capacités pour aller dans toutes les instances, même pour pouvoir un jour postuler à la magistrature suprême. Mais c'est que si elle n'est pas accompagnée, comment va-t-il arriver? Voilà, vous voyez, elle peut postuler, de 2023, mais elle doit être votée. Voilà, nous voulons voir les femmes participer massivement et remporter ces élections. Mais il y a des couacs, il faut remédier à ces couacs. On parle, combien de mortels pensent qu'il y a aussi un problème de pesanteur sociale? Est-ce vrai? Ben oui, ce problème-là est réel. Pourquoi? Parce que la femme, la plupart des femmes congolaises, elles ne sont pas, si on peut dire, elles ne sont pas économiquement fortes. Vous voyez, c'est que la vie sociale que nous avons en RDC, ça favorise pas vraiment la femme à être économiquement fort. Et c'est souvent les hommes qui l'entourent qui doivent, au fait, avoir confiance en cette femme-là et mettre des moyens, disposer des moyens, de manière à ce que cette femme-là atteigne, arrive là où un homme peut arriver et diriger avec toutes les capacités et les talents que Dieu a disposés en elle. Oui, entre autres, parmi ceux qui freinent la femme à briller en politique et dans d'autres domaines, c'est le problème culturel. Oui, ces problèmes culturels est réel. Pourquoi? Parce que dans notre culture, on place plus la confiance en l'homme qu'en la femme. Oui, souvent, on pense ou on dit que la femme, la place de la femme, c'est à la cuisine, même si elle a étudié. C'est prostituée, hein? Pour certains, la femme, c'est une chose. Pour certains, la femme, c'est un jouet de plaisir. Et pourtant, cela n'est pas vrai, cela n'est pas le cas de la femme. Mais aujourd'hui, là, nous voulons stimuler la femme à se retrouver au scrutin de 2023. Et les Congolais doivent porter leur choix sur beaucoup plus de femmes. Ça serait intéressant parce que dans la vie politique aujourd'hui, il y a peu de femmes qui déçoivent. Hein. Oui. Les hommes vraiment nous ont dessus. Ils sont infidèles politiquement, on les retrouve aujourd'hui à l'opposition et demain au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? On ne sait pas. Les hommes ne sont pas constants. Ils nous déçoivent, les acteurs politiques que nous avons aujourd'hui. Et les femmes, en tout cas, commettent rarement des bavures. Hein, ils sont presque pas suscités dans la corruption, ainsi de suite. Alors pourquoi pas donner la chance, beaucoup plus la chance à cette femme qui se défend bien jusqu'à maintenant? Mademoiselle Marlène. Bon, sûrement, on doit donner la chance à la femme. On doit aussi laisser la femme la place de vouloir diriger. Et sinon... comme je le dis tantôt, elle doit juste s'élever. Puisqu'on ne viendra pas la donner de la place tant qu'elle est assise dans son coin, elle est renfermée dans son coin. Donc il faudrait qu'elle se mette debout, qu'elle se décide au moins, qu'elle se sente aussi capable d'exprimer ses valeurs, capable d'exposer aussi ses valeurs, de les utiliser aussi pour qu'elle ait aussi de la place parmi les hommes.
et au pouvoir même diriger. Voilà. Qu'est-ce qui bloque aussi la femme aujourd'hui? On voit, il y a aussi le problème de la lenteur des dispositions légales telles que l'article 14 de la Constitution de 2006. Jusque-là, cette disposition qui arrive à garantir la parité entre hommes et femmes, ou la loi de 2015 portant modalité d'application de cette parité. Tout ça là, ça traîne les pieds au niveau de la chambre basse du Parlement. La femme va évoluer, aller de l'avant avec d'autres soucis qui n'ont pas encore trouvé gain de cause. Mais surtout plus le problème de la parité, ça crée aussi des obstacles pour que la femme se présente aussi, s'élève aussi. Puisque jusque-là, on parle de la parité, mais on ne voit pas que c'est vraiment pas trop effectif. Donc jusque-là, la parité n'est que dit, mais ce n'est pas à 100% comme on l'expère souvent. Voilà, nous allons évoluer dans cette émission où on parle du leadership et participation de femmes à la vie politique et aux instances de prise de décision. Madame Nadia, on va faire un petit exercice. Ici, pour ce régime-ci, régime Tshisekedi, avec le gouvernement de Warriors, avec 15 femmes pour 54 ministères. Il y a 54 ministères, au total 15 femmes. 60 femmes sur 500 députés, 19 femmes pour 5 sénateurs, 75 femmes pour 625 députés provinciaux, une femme sur 57 administrateurs délégués généraux. Quelle discrimination! Le taux est faible. Très faible alors. Le taux reconnu à la femme est faible. Le taux de participation de la femme est faible. Madame Marlène, ainsi que Madame Adèle, comment voulez-vous que les pays progressent? Comment voulez-vous que le Congo se développe si on laisse la femme derrière? Si la femme n'avance pas à côté de l'homme, enfin de réfléchir ensemble pour pouvoir apporter des solutions aux réels problèmes des Congolais. Donc la femme sera faiblement représentée. Il sera difficile que le Congo progresse et qu'un jour, ces beaux pays, cette grande nation que l'Éternel nous a léguée soit développée. Mais qu'est-ce qui motive la résistance des pesanteurs malgré les années et les gouvernements qui changent? Peut-être parce que la femme elle-même, elle ne s'élève pas vraiment comme elle se doit. Et peut-être que parce que cet homme aussi qui doit comprendre qu'elle a besoin de la femme ne veut vraiment pas pouvoir aider réellement. Mais la femme ne reste pas là en train de tourner le pouce. On les voit dans des structures de femmes, on les voit dans des organisations, surtout là, en RDC, on sait qu'il y a la floraison, la prolifération de structures de femmes et autres. Mais toutes ces structures, les travaux qui sont en train d'abattre ne sont pas, ce travail n'est pas salué. Madame, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées. Actuellement, il y a de plus en plus de femmes qui s'élèvent pour pouvoir diriger. Mais ce que nous disons, c'est qu'au fait, ce taux est encore faible. Si nous ne voyons pas jusque-là l'impact des actions des femmes, c'est parce que le taux est faible. Lorsque cette parité sera effective, lorsque l'égalité de chance, l'égalité au poste sera équitable entre les hommes et les femmes, nous verrons l'impact des femmes. Qui sont entre autres censés travailler pour améliorer cette représentativité de femmes à tous les niveaux? Voilà. Oui, à tous les niveaux, la responsabilité incombe à l'État, la responsabilité incombe aux organismes nationaux ainsi qu'internationaux. La responsabilité incombe aussi à la femme elle-même. La responsabilité incombe aussi aux familles. Voilà, merci pour cet éclairage. Mademoiselle Marlène, vous placez un mot. Il faut des séances de renforcement des capacités des femmes à se représenter aux différents postes électifs. Oui, oui. Les femmes doivent aussi se présenter aux différents postes électifs. Ils doivent aussi faire face aux hommes. Ils doivent aussi marquer leur présence dans la société. Qui sont censés assurer
des séances de renforcement des capacités, par exemple, pour préparer ces femmes aux élections prochaines? C'est son entourage d'abord, puisque déjà si elle est entourée de personnes qui ont des visions pour elle-même d'abord, et elle-même aussi a ses visions, et on les met ensemble, et elle pourrait être élevée. Donc c'est d'abord son entourage. Son entourage doit doit aussi la donner de la valeur, la montrer quand même de la place, n'est pas la dire seulement que les inférieure de l'homme, mais la placer aussi, la faire croire qu'elle peut aussi faire comme les hommes, et elle peut aussi mieux faire qu'eux. Rien que pour les élections, chacune d'entre elles doit être en mesure de comprendre la loi électorale, les mots de scrutin, le seuil et bien d'autres points importants pour les élections. Oui, oui. Et là, la Commission électorale nationale indépendante aussi doit convier les femmes candidates à des rencontres de partis politiques, spécialement avec les femmes pour leur mise à niveau. Tout ça, ça compte. Tout ça compte parce que la femme, d'abord, comme je l'ai dit tantôt, parce que la femme, elle a déjà ce recul-là, comme Madame Nadia vient de le dire. Déjà, quand elle était tout petite, sa place était toujours inférieure. Alors, elle se sent aussi inférieure de pouvoir. Donc, elle grandit comme ça. Et même jusqu'aux élections ou à cette commission, ça serait aussi impossible pour elle d'avancer. Alors, son entourage doit quand même se prendre en charge, de vouloir aussi la valoriser, la donner aussi de la place. Voilà, nous venons là d'épuiser les nécessaires prévus pour cette émission en sa première partie, où il consistait de parler du leadership et de la représentativité des femmes dans la vie politique, pourquoi pas dans les instances de prise de décision. Alors la seconde partie, c'est nous allons parler de l'ONG Smile Foundation. Voilà, un peu ça. Nous sommes avec la présentatrice, la présidente de cette ONG qui est Madame Nadia Passé. Voilà, l'association Soleil Levant. Vous militez pour quelle cause? Merci beaucoup Madame Adèle pour la question. Au sein de Soleil Levant Smile Foundation, nous avons 10 objectifs. Le premier objectif, c'est que nous apportons assistance aux orphelins, aux malades, aux veuves, aux prisonniers, aux jeunes à caractère difficile, aux jeunes filles mères. Ceci est notre premier objectif. Le deuxième objectif... Donc c'est une association d'aide humanitaire? Oui. Une association à caractère social. Le deuxième objectif, c'est que nous voulons, par chacune de nos actions au sein de l'association, participer au progrès ainsi qu'au développement de notre nation. Spécialisée dans l'action de proximité? Oui, oui. Donc, par chacune de nos actions, c'est-à-dire, nous menons des actions qui visent les développements, qui visent le progrès ainsi que les développements. Et au sein des Soleil Levant, nous avons scindé nos objectifs en cellules pour mieux mener nos actions, parce que nous pensons qu'au sein de Soleil Levant, nous avons tellement de talents, tellement de grâce en chacun de nous. C'est comme ça que nous essayons de donner la place, nous essayons de laisser libre champ, de manière à ce que chacune de nous qui se sent capable, chaque personne qui se sent capable au sein de Soleil Levant de pouvoir conduire une cellule en vue de faire progresser non seulement la cellule, non seulement l'association, mais aussi de pouvoir apporter, comme nous l'avons dit, apporter ces sourires, parce que Soleil Levant veut dire smile, c'est en anglais. En français, c'est sourire, de pouvoir apporter les sourires aux autres. Si j'ai bien compris, c'est une association évoluant dans le domaine d'éducation aussi, et éducation au sens général du terme. Mais c'est un peu d'être beaucoup plus explicite. Ça fait combien de temps que cette association existe? Les résultats sont probants jusque-là, et vous avez la capacité d'encadrement de combien de personnes, par exemple? Merci beaucoup, Madame Adèle, pour la question. Soleil Levant est créé en 2020, au mois de septembre 2020.
Et Donc c'est une association à peine 2 ans. À peine 2 ans. Okay. À peine 2 ans. Et nous avons déjà réalisé un bon nombre d'actions. Et comme je vous l'ai dit tantôt. À l'intention de quel type de population? Oui. De personnes désœuvrées, démunies? Oui, comme je vous l'ai dit tantôt. Des nécessités? Oui, des nécessités des démunis. Mais seulement nous ne focalisons pas sur toutes les catégories des démunis. Les catégories des démunis sur lesquelles Soleil Levant se focalise, je vous l'ai cité, les orphelins, les veuves, les malades, les jeunes filles mères, les jeunes à caractère difficile. Étant donné qu'au sein de Soleil Levant, nous n'avons pas encore des partenaires, nous n'avons pas des gens qui nous accompagnent, et qu'au sein de Soleil Levant, nous travaillons avec les moyens des bords, nous ne pouvons pas nous focaliser ou nous ne pouvons pas apporter assistance à toutes ces catégories au même moment. Et c'est ainsi que jusque-là, nous avons mené beaucoup d'actions en faveur des orphelins. C'est implanté où c'est l'ONG? L'ONG est située ou est installée sur avenue Singamoupepe, c'est dans la commune de Lingwala. Ok. Et les personnes qui sont dans le besoin, comment entrer en contact avec vous? Je me dis, oui, vous avez parlé des personnes démunies. Comment arrivez-vous à les identifier? Parce qu'ils sont partout, ils sont nombreux. Oui, nous avons eu à localiser, nous étions à la recherche, nous avons trouvé un orphelinat. Parce que c'est vrai que nous avons des orphelinats de gauche à droite où nous apportons notre assistance, mais nous avons un orphelinat, Maman Suzanne. C'est là que nous allions régulièrement. Pourquoi? Parce que nous voulons au fait avoir un suivi par rapport à ces filles. Parce que l'orphelinat Maman Suzanne est constitué que de filles. Nous allions là-bas régulièrement, en temps de fête, en temps de vacances. En tout cas, à chaque fois que nous réalisons que nous avons suffisamment de moyens... Donc vous ne recrutez que vous prenez en charge que des démunies femmes? Non, non, non. Nous n'avons pas... c'est au fait, l'orphelinat Maman Suzanne, c'est eux au fait qui décident. Okay. Nous leur apportons assistance, mais ce sont eux au fait qui ne s'occupent que de filles. Et pour nous, c'est comme nous l'avons parlé. Et sans moyens, ça s'est fait comment? Expliquez-vous. Parce que nous ne disons pas que nous sommes sans moyens. Non. Parce que Soleil Levant est constitué des femmes entrepreneurs. D'où viennent vos ressources? Parce qu'il n'y a rien pour rien, hein? On ne travaille pas gratuitement. C'est ce que je venais de vous dire tantôt, Madame Adèle, c'est que nous fonctionnons avec nos propres moyens. Nos propres moyens, aussi faibles qu'ils soient, nous n'hésitons pas encore de porter assistance. En collaboration avec les ministères du genre, de la famille et de l'enfant? Non, non. Jusque-là, nous n'avons encore aucun partenaire, aucune collaboration. Mais dans Soleil Levant, nous fonctionnons premièrement avec nos cotisations qui sont obligatoires. Nos cotisations mensuelles, à la fin de chaque mois, chaque membre est censé apporter le peu qu'il a. Et c'est avec ces peu-là que chacun de nous apporte dans la caisse. Quand nous réalisons que nous avons suffisamment de moyens, c'est comme ça que nous procédons. Voilà, le message est passé, mademoiselle Marlène, parce que vous êtes l'une des dirigeantes de la cellule de la communication de l'association Soleil Levant. Ça se passe comment? Les orphelins, les personnes démunies, désœuvreux sont dans l'ensemble de la capitale Kinshasa. On les retrouve dans le coin Zérécoin, ne fût-ce que de la capitale Kinshasa. Et vous avez identifié l'orphelinat Maman Suzanne. Pourquoi avoir porté votre choix que sur cet orphelinat, et alors qu'il y en a beaucoup? Ok, merci. Madame Adèle, si je pourrais dire par rapport à cela, bon, en fait, nous sommes dans la cellule de la communication, nous sommes toute une équipe bien organisée. Et pour cela, nous avons fait le choix de cet orphelinat. Pourquoi? Parce que, premièrement, d'abord, ça s'occupe de filles
cet orphelinat est beaucoup plus centré sur des filles. Mais puisqu'on ne peut pas rejeter d'autres cas, alors nous avons fait ces choix d'abord parce que cet orphelinat valorise en fait la femme. Les filles sont prises en charge par cet orphelinat. Si, les jeunes filles sont prises en charge. Et nous, étant une association, nous ne pouvons pas en fait aller ou passer à côté, puisque la propriétaire a pris une très bonne initiative de pouvoir soutenir les filles. Alors on ne pouvait pas aussi passer à côté, étant aussi des filles. Alors on a choisi cela en aidant aussi les filles qui sont là et aussi d'autres personnes qui pouvaient aussi s'intéresser par rapport à ça. Donc l'ONG s'attelle aussi à la réinsertion de ces filles? L'ONG, déjà avec ses pas, du genre c'est une contribution. Nous apportons aussi notre contribution pour pouvoir aider les filles. La contribution en question, c'est à quel niveau? Qu'est-ce que vous amenez par exemple? Parce que je me dis, toute jeune fille a besoin d'être que sa scolarisation soit assurée, que ses études, qu'il y ait une prise en charge de ses études et consorts. Maintenant, l'intervention, c'est à quel niveau? Oui, tout ça. Déjà, vous assurez la prise en charge des études de ces filles? Non, déjà nous tous dans l'association, comme Madame Nadia vient de le dire, il y a une contribution obligatoire. Donc nous devons tous contribuer avec de l'argent ou par autres moyens. Bien, vous les apprenez des petits métiers, la coupe et couture, accélérer. Bon, ça fait partie de nos ambitions, mais bien que nous ne sommes pas vraiment très fortement appuyés. Mais surtout que vous n'êtes qu'au début. Oui, nous sommes qu'au début, donc nous sommes d'abord dans le primitif. D'abord, nous sommes là pour les aider. Vous voyez, les filles, on parle de filles, des fois, elles tombent par leur mois de menstruation. Il faudrait leur aider, il faudrait leur aussi apprendre, leur donner cette initiative de pouvoir choisir le chemin de l'école. Et à part ça, on les apporte aussi de vêtements à manger. À part ça, bon. Qu'est-ce que Marlène fait personnellement pour donner les meilleurs d'elle-même dans la cellule de la communication de l'ONG Soleil Levant? Voilà. Dans l'association Soleil Levant Smile Fondation, étant fille, femme aussi, donc j'ai ce souci-là d'apporter le meilleur de moi-même dans cette association. Donc je me bats de communiquer. Comme aussi, donc j'ai toujours eu cette envie-là que je communique, que mon message passe dans le monde entier, afin que les autorités sachent au moins combien on porte les filles ou les femmes à cœur pour qu'ils nous amènent leur soutien, afin que la femme aussi soit valorisée, vu que nous parlons aussi de la femme. Vous focalisez sur, le message est focalisé sur... J'aimerais aussi dire par rapport à ce que Marlène venait déjà de dire. Vous savez, lorsque nous étions à la recherche d'un orphelinat, nous avons eu à parcourir plusieurs orphelinats que nous ne cessons d'apporter nos assistances, comme nous l'avons dit, selon nos moyens. Mais si nous sommes restés attachés à l'orphelinat Maman Suzanne, c'est parce qu'au fait, cet orphelinat prend à cœur la jeune fille. Vous savez, on dit toujours, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous savons que ces filles que l'ONG, l'orphelinat Maman Suzanne prend en charge, que Maman Suzanne encadre, ces femmes-là, demain, seront des futures grandes dames. Vous savez, c'est comme ça que nous voulons les accompagner par cet encadrement qu'eux font déjà très bien. Parce que quand nous partons là-bas, nous n'apportons pas que des sacs, nous n'apportons pas que des cahiers pour les encourager à aller à l'école. Mais nous n'apportons pas que... Les ONG déjà qui viennent en aide aux personnes désœuvrées, démunies, sont quand même... on en a beaucoup ici à Nerf des Sacs. C'est qui est encourageant. En quoi vous vous distinguez? Quelle est votre particularité pour vous distinguer des restes des ONG qui militent pour la même cause? Madame Adèle, nous militons tous pour la même cause. Nous militons tous pour le bien-être des démunis.
Nous militons tous pour apporter les sourires à ces personnes qui manquent même les nécessaires de la vie. Voyez? Ils ont besoin aussi d'une sollicitude extrême. Oui, parce que ces femmes ou ces filles ou ces garçons désœuvreux n'ont pas seulement besoin de nos pains, ils n'ont pas seulement besoin de vêtements, ils n'ont pas seulement besoin de sacs et des cahiers. Ils ont parfois aussi... Vous faites accompagner aussi des psychothérapeutes parce que la plupart de ces enfants ont des problèmes psychiques. Parfois, nous nous faisons accompagner aussi des hommes et des femmes des dieux. Yeah. Parce que ces enfants aussi, parfois, ils ont juste besoin de s'ouvrir. Ils ont juste besoin d'échanger, de converser. C'est comme ça que nous disons, dans Soleil Levant, que nous apportons nos aides par rapport aux besoins. Parce que le besoin n'est pas forcément financier. Voilà. C'était un plaisir énorme d'échanger avec la présidente et la chargée des communications. Bon, elle est dirigeante de la cellule des communications au sein de l'ONG Soleil Levant Smile Foundation. Voilà, en quelque sorte ça. Parce que nous sommes à la fin. Marlène, tu as 10 secondes pour un message particulier adressé aux téléspectateurs de l'émission Podium F par rapport au sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour clôturer? Merci Madame Adèle, c'est Madame Adèle. Yeah. Ouais. Donc ici sur ce podium F, c'est podium F. Yeah. Ouais. D'abord c'était un réel plaisir pour moi de me retrouver là pour pouvoir aussi passer mon message à la femme, bien qu'on parle aussi de la femme étant aussi fille, femme aussi. Donc j'aimerais dire que la femme qu'elle ne reste pas renfermée là où elle est, qu'elle ne se sente pas inférieure, que la femme se démarque aussi parmi les hommes, qu'elle s'oppose aussi, qu'elle s'élève, qu'elle prenne conscience en tout cas. J'aimerais que la femme prenne conscience, qu'elle ne sache pas que est seulement celle qui s'occupe de la maison, celle qui est gardienne des valeurs ancestrales. Non, la femme aussi, elle doit aussi s'élever, se démarquer devant, parmi les hommes. Aussi poser, pourquoi pas aussi aller jusqu'à la présidence, poser des candidatures, à la députation. On veut des femmes comme ça partout ailleurs, donc pour aussi mettre en effectivité ce qu'on appelle la parité. Voilà, donc, en tout cas je suis très fière de vous. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous voyez, voilà, je suis très fière de vous et Merci. je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci Marlène beaucoup. Bilonda. Merci, Voilà. madame La présidente Nadia de l'association Soleil Levant Smile Foundation, un message particulier pour clore. Vous avez 1 minute pour ça parce qu'on a épuisé les minutes imparties à cette émission. Le dernier mot, c'est avant tout, grand merci. Merci à vous, Madame Adèle, d'avoir pensé à nous, de nous avoir adressé cette invitation. Et les derniers mots à toutes les femmes, mais aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Ici, vous avez suivi l'émission Podium F et nous avons parlé de la femme. Vous nous avez suivis, nous voulons vous encourager. Femmes qui êtes à la maison, ne vous cachez pas, ne restez pas derrière. La société congolaise a besoin de vous. Vous devrez vous lever. Probablement on vous laissera pas, on vous donnera pas des places, on vous laissera pas les choses seront pas faciles pour vous, mais vous devrez prendre courage, vous devrez être motivé de l'intérieur. Et si on vous accompagne, tant mieux. Si on vous accompagne pas, sachez que Dieu a mis en nous des talents, des grâces dont la société a besoin pour le progrès ainsi que pour le développement. Voilà. Merci énormément. Beaucoup, Madame à vous aussi, Madame Nadia, présidente de l'association Soleil Levant Smile Foundation. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez pris en cours. La rediffusion ce demain à 8h heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue. Merci à la chaîne de référence Antenna pour cette opportunité offerte aux femmes. Les femmes, vous voulez bien participer à cette émission? N'hésitez pas. Appelez au 081 94 95 181, vous serez les bienvenus sur ce plateau d'Antenna, particulièrement pour le compte de l'émission Podium F, comprenez Podium de la femme. Merci, il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à toutes et à tous.